Il est vrai que 2020 a été une année de désastre historique pour le secteur aéronautique dans le monde. Plus de 50% de baisse d'activité, des milliers de licenciements à travers le monde. Nous avons été impactés, évidemment, parce que nous sommes connectés, nous sommes des entreprises qui travaillent ici sont des filiales de groupes étrangers, notamment. Mais nous avons été moins impactés. Par rapport aux 50%, nous avons fait moins 22-23%. C'est vrai que nous avons aussi quelques pertes de collaborateurs, à peu près 1300, 1400, je reviendrai là-dessus. 1300, c'est combien? Sur 17 000. Je reviendrai là-dessus parce que... Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous considérons que cette crise a été ce qu'on appelle un crash test pour l'entreprise, pour le secteur. Elle a permis d'évaluer, de tester sa robustesse, sa résilience. Et la bonne nouvelle, c'est que le secteur aéronautique au Maroc a montré, par sa compétitivité, par la valeur ajoutée locale, par la montée en compétences, il a montré sa remarquable résilience. On a même, pendant cette période-là, reçu des activités qui étaient faites ailleurs, parce qu'un industriel a plusieurs installations et qui doit arbitrer, qu'il a une baisse d'activité, il arbitre au profit des installations les plus compétitives. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas dans un secteur low cost. Chez nous, on ne parle pas de salaire. On parle de force du travail. On parle de talent et on parle d'intelligence. Notre compétitivité, c'est que nous sommes capables de faire des équipements de très haute valeur ajoutée, des équipements stratégiques, lourds, aéronautiques, au même niveau de qualité. De toute façon, la qualité ne se négocie pas dans l'aéronautique que les sites internationaux, et nous les faisons dans des conditions de compétitivité qui peuvent aller de 1 à 2 et au-delà. Et ce qui fait que, on reviendrait là-dessus dans les 20 dernières années, nous avons, à travers ces dernières années, nous sommes montés en compétences, nous sommes montés en savoir-faire, nous sommes montés en intégration, nous sommes montés en valeur ajoutée. Nous avons construit un secteur dans le temps long. C'est un arbre qui se développe avec des racines et qui, au fur des années, il a acquis en maturité, en savoir-faire, en excellence. On n'est pas dans des activités de bourse, ou des activités immobilières, où il y a un rendement sur une année immédiat. Nous sommes dans le temps long. Nous sommes dans la construction longue d'excellence, de qualité. Nous avons des centres d'excellence qui sont à Casablanca d'un plus haut niveau que les centres d'excellence de l'autre côté à l'étranger. Nous avons retenu plusieurs leçons. D'abord, aucune entreprise véritablement ne s'est arrêtée définitivement. Deux, nous avons continué. Comment? Vous avez parlé de 3 entreprises. Il y a 3 petites entreprises qui étaient déjà condamnées à disparaître avant Covid. Mais c'est insignifiant. Il est vrai qu'il y a eu des aménagements de temps de travail. Il est vrai que notre préoccupation première était la protection de notre personnel. Il est vrai qu'on a eu une collaboration remarquable avec les autorités locales pour assurer la continuité d'exploitation. Mieux que ça, c'est que pendant cette période la plus critique du confinement, nous avons ouvert 4 entreprises nouvelles, 4 usines nouvelles à Mid-Park, et on a fait l'extension de Spirit. Et 4 entreprises dans des activités
pas n'importe lesquelles, activité moteur, le top du top de la technologie dans l'aéronautique. On a ouvert une usine dans la fibre optique. C'est pas n'importe où qu'on peut faire de fibre optique. On a fait l'extension de Spirit, un acteur majeur, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, qui est numéro 1 dans le domaine de l'aérostructure. Pendant cette période, après la protection de nos ressources, après la protection sanitaire de nos collaborateurs, nous avions, et j'avais personnellement, une préoccupation numéro 1. C'était comment protéger les talents, les ressources qu'on avait formées, et dont certains avaient été malheureusement retirés du marché de l'emploi. En gros, on peut estimer qu'il y a eu à peu près 1600-1800 jeunes qui ont pris un pécule, dont les sociétés sont séparées. Alors sur les 1800, on peut considérer pratiquement la moitié. La moitié, c'était des jeunes femmes, mères de famille, dans les activités de système électrique, qui étaient presque heureuses d'avoir un pécule et de partir s'occuper des enfants, de la famille. Les autres, bien pour les autres, on a pratiquement vu 1300 jeunes au niveau de Lima, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, on les a cherchés et on a préparé pour eux un nouveau programme qu'on appelle Nouvelles Opportunités, un programme de formation qui leur permettent de suivre des cursus leur permettant d'aller plus loin, plus haut au niveau éducation, au niveau formation. Par exemple, on a mis en place une station d'assaut dans tout ce qui est simulation par ordinateur. Et Farah peut vous dire à quel point, dans l'ingénierie, il est important d'avoir des techniciens formés sur des activités de CAO, simulation par ordinateur. On a mis en place des licences professionnelles. On a mis une collaboration avec l'Université Euroméditerranée de Fès, avec l'école centrale, avec Dassault. Il était important pour nous de récupérer ces talents, de leur donner, au lieu qu'ils aillent jouer au billard ou faire de l'Internet, de revenir, reprendre du travail, reprendre la formation pour aller plus loin.